conseils pour prendre des fesses et des filles notamment avec des gros boutils et la taille fine. Vous allez vous dire c'est mon goal ultime, mais attention à pas vous décourager car il y a une grosse part de génétique. Empêche peut-être de prendre de la masse au niveau des fessiers, en tout cas pas comme vous le souhaiteriez. La génétique elle est bien là, elle est présente et oui il faut la prendre en compte. Ah. Donc si on entend ces personnes-là, si on les suit et si on applique ce qu'elles disent, si tu n'as pas les bons gènes, si tu n'as pas la bonne génétique, tu ne peux pas prendre des fesses, tu ne peux pas prendre du boule et tu ne peux pas être douce et sucrée. Est-ce que ça là même c'est vrai? Aujourd'hui, on va parler de comment prendre des fessiers. Si tu es fatigué de faire 10 000 exercices et ça pousse toujours pas dans ta robe, tu n'as pas toujours l'effet que tu veux, aujourd'hui, je vais te dire la vraie raison pour laquelle tu ne prends pas de fesses. Donc, assieds-toi et si tu es une go qui aime se sentir belle, qui aime se sentir sexy, qui aime se sentir féminine et avoir confiance en elle dans tout ce qu'elle porte, et donc j'ai bien dit dans tout ce qu'elle porte, tu peux te retrouver en leggings, en robe, en tout ce que tu veux, en tailleur, mais que tu aimes avoir confiance en toi, tu aimes les bonnes formes, que tout soit bien placé là où il faut, comme il faut, écoute cette vidéo. Moi, c'est Christelle, la coach Pêche Fit, la coach d'Ego Choco, celle qui rend les femmes sexy et féminines. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, like, commente et abonne-toi à la chaîne. Allez, on y va. Aujourd'hui, sur les réseaux, beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui ne sont même pas coachs aussi, arrivent à dire que la génétique, ça va jouer dans comment ton corps va se présenter. Donc si tu vas avoir des gros bras, si tu vas être grosse, si tu vas être maigre, si tu vas être... Non, on n'a qu'à arrêter tout ça. Aujourd'hui, on est des coachs, on sait qu'on est capable de transformer, de faire des transformations physiques. Moi, je suis une coach qui aime la transformation physique. J'en ai déjà fait pour moi, à titre personnel, j'en ai déjà fait pour mes clientes, parce que le gabarit que tu veux aujourd'hui, avant, j'avais pas ça. Donc certes, oui, j'ai pris de l'âge, j'ai pris de l'assurance, je me suis aussi formée, j'ai aussi lu beaucoup d'études scientifiques, lu beaucoup de coachs, écouté beaucoup de coachs parce que pour moi, c'est aussi important de me former et de voir ce qui existe aujourd'hui et de voir comment je vais pouvoir apporter des solutions à mes clientes. Et quand j'entends encore ça aujourd'hui, là, oui, la génétique, au bout d'un moment, il faut s'asseoir. T'as une génétique de merde, t'as une génétique pourrie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Au bout d'un moment, il faut s'asseoir, il faut réfléchir et commencer à parler stratégie. Parce que c'est bien beau. Oui, peut-être que tu as des fesses plates, archi plates, et que ça te complexe quand tu portes des robes, tout ça, t'aimes pas. Tu as envie de cacher, tu mets des gaines, tout ça, il n'y a aucun problème, tu peux faire ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, si tu es fatigué de ça, au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire, voilà, j'ai une génétique qui fait en sorte que j'ai ce problème-là. Ma génétique fait en sorte que tu vas continuer à te plaindre encore combien de temps? Qu'est-ce que tu fais réellement pour changer? Est-ce que tu t'arrêtes et te dire, ok, comment je vais pouvoir travailler autrement? Comment je vais pouvoir m'entraîner autrement pour rattraper ce retard que j'ai? Et quelles sont les stratégies que je vais pouvoir mettre en place, en fait, tout simplement? Donc, là, aujourd'hui, on se positionne sur comment prendre des fessiers. Alors, c'était drôle parce que quand j'ai fait cette vidéo, j'ai tapé sur YouTube, bien entendu, comment prendre des fesses. Mais les vidéos qui sortent dedans là, ça fait rire. Une vidéo, il y a une go, elle a dit, elle se masse les fesses avec du beurre de karité. Donc, son petit massage avec beurre de karité, ça fait gonfler ses fesses. Elle faisait un taille 32, aujourd'hui, elle fait un taille 40. Ça, c'est quelle magie, ça? Je sais pas c'est quel beurre de karité elle met là, mais vraiment, faut qu'elle me donne la recette. Il y en a une autre, elle a dit, elle boit de l'ail. Non, elle boit pas de l'ail. Elle écrase l'ail et puis elle se purige avec ça. Si tu sais pas c'est quoi puriger, c'est qu'elle met ça dans son anus. Et puis elle dort la nuit et puis elle dit, ça m'a fait prendre des fesses. J'ai dit, d'accord. D'accord, ça c'est bien. Il y en a d'autres, apparemment, elles prennent des médicaments pour grossir. Donc, j'ai vu, il y avait apétamine, il y avait périactine. Toi, je ne sais pas si c'est ton cas et que tu souffres en fait de ta silhouette très mince et que du coup, tu as du mal à prendre du poids et que tu as été tenté de t'orienter vers ce genre de médicaments, traitements qui ne sont pas adaptés à prendre des fesses, mais apparemment, certaines prennent ça et puis ça fait pousser les fesses. Donc, moi, je n'irai pas dans ce genre de choses. Pour moi, les fesses, les fessiers, c'est un muscle. Donc, un muscle, c'est la magie de la physionomie, c'est la magie du corps humain. Un muscle, on peut le travailler, on peut le faire grossir en volume, prendre du volume, ou on peut le faire diminuer, tout simplement. Par exemple, pour toutes celles qui perdent du poids sans faire de sport,
la masse musculaire, elles la perdent rapidement. Elles la perdent rapidement et ensuite elles ont perdu du poids. Elles ont un chiffre plus bas sur la balance, mais elles ont un corps qui ressemble à rien parce que tout est tombé. En plus de la gravité, il n'y a plus rien et le corps ne ressemble à rien. Faut dire ce qu'il y a aujourd'hui. On n'a qu'à arrêter de mâcher les mots. Mago Choco, dis-moi en commentaire si t'es fatigué. Les vidéos où on mâche les mots, on caresse dans le sens du poil. Non, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, si tu veux développer des fessiers, c'est un muscle, donc tu vas devoir le travailler. Un muscle, quand tu le travailles, il va prendre du volume. Donc c'est la magie de ça. Par contre, il faut pouvoir le travailler de manière coordonnée, avec stratégie. Si tu le travailles tous les jours, là, tu vas le fatiguer. Et donc, son rôle initial de prendre du volume, ça va prendre beaucoup de temps. Ou alors, pas du tout, parce que tu le travailles trop. C'est comme si toi-même, je te fais manger. Au bout d'un moment, tu es fatigué. Surtout si c'est la même chose. Tu vas plus vouloir manger, tu vas plus vouloir faire cet effort-là de manger et de prendre du plaisir. Donc le muscle, c'est pareil. Donc il faut savoir que travailler tes fessiers, ça demande une certaine logique. Surtout, dans quel sens tu veux le travailler. Est-ce que tu veux qu'il soit bombé? Est-ce que tu veux qu'il il s'élargisse sur les côtés? Voilà, ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours souffert de mon physique où je me trouvais toujours très droite. J'ai pas de hanche, j'ai une morphologie en H. Et je me disais toujours ça, j'aimerais avoir un peu plus de hanches. Non. Grâce au sport, on peut tricher. Donc, quelle est la première stratégie en termes d'entraînement que tu peux mettre en place pour développer tes fessiers? D'abord, il va falloir penser à mettre des exercices qui ciblent bien les fessiers. Je dis bien les fessiers parce qu'il y en a, ils vont faire des exercices qui vont cibler les quadriceps ou les ischios. Dans ta programmation, il faut qu'il y ait des exercices ciblés sur les fessiers. Bien entendu, il faut qu'il y ait des exercices globaux aussi, mais qui vont travailler les fessiers. S'il n'y a pas là, ma chère, ça ne va pas pousser. Deuxième point, il faut penser à activer tes fessiers. Donc, si tu as du mal à ressentir tes fessiers quand tu t'entraînes, pense à activer tes fessiers avant ta séance d'entraînement. D'ailleurs, il y a cette petite vidéo que tu peux faire. Ensuite, quand tu t'entraînes pendant l'effort, il faut vraiment que tu connectes ton cerveau sur tes fessiers, sur le muscle que tu es en train de travailler pour engager encore plus l'intensité sur tes fessiers. Donc ça, c'était vraiment mes 3 petits conseils. Et puis, pensez à la fréquence à laquelle tu t'entraînes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu es toujours en train de bosser les fessiers, 7 jours sur 7, même 5 jours sur 7, c'est too much. Donc, il y a la partie entraînement, donc la fréquence à laquelle tu travailles. Donc, si tu surcharges trop ton corps, bien entendu, les résultats vont être fatigués. Et puis, il y a d'autres paramètres, comme l'alimentation. Parce qu'on va s'entraîner, mais après, il faut bouffer. Tu penses que le volume, il va arriver comment? Si tu fais que t'entraîner, ça ne va pas pousser. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé. J'avais réussi à prendre 5 cm de tour des fessiers. Mais j'étais tellement jaillée. J'étais tellement contente parce que ça m'a pris du temps. Et j'étais fière des résultats. Donc, j'étais passée à 106, 107 tours de fessiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Maintenant, l'été est arrivé. On commençait à approcher l'été, tout ça à un an. J'ai commencé à être plus focus sur mon ventre. Voilà, le ventre plat, perdre un petit peu tous les kilos là. Et puis, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? L'erreur que j'ai faite, j'ai arrêté de manger autant. J'ai arrêté de manger autant que je devais. Donc j'ai commencé à me sous-alimenter. Et ça m'a gâché mes résultats. Et pour moi, c'est important que j'en parle aujourd'hui parce que on est toujours dans ce mensonge où c'est une histoire de génétique, c'est de ceci, cela. Non, c'est toujours une histoire de comment tu t'entraînes, comment tu manges et comment tu te reposes. Donc la fréquence, comme je te disais tout à l'heure, la fréquence. Le repos, il est super important. Et moi, j'étais vraiment dans cette frénésie avec toutes les vidéos YouTube que j'ai tournées aussi en parallèle, les challenges que j'ai préparés, les coachings que je faisais, les cours que j'ai commencé à donner à Paris. Et donc, du coup, j'étais trop en action. Et donc, mon fessier, au lieu de maintenir le gains qu'il avait pris, du coup, il a commencé à devenir tout petit parce que non seulement je m'entraînais moins sur la force, et aussi, je mangeais moins, je me sous-alimentais et ça a gâché mes résultats. Donc, ma soeur, arrête cette histoire de génétique. J'ai pas la génétique, je peux pas prendre des fesses. Non. Reste concentré, entraîne-toi correctement et mange correctement parce que l'alimentation, c'est super important. Et vous savez pourquoi, encore une fois, cette histoire de génétique, c'est un mensonge? Parce que j'ai fait 10 ans d'athlétisme. 10 ans d'athlétisme. Toutes les filles avec qui j'étais, il y avait des noirs, il y avait des blanches, il y avait même des asiatiques. Elles arrivaient à avoir un vrai boule, même plus gros que moi. Et pourtant,
leurs parents, leurs arrière-parents, de ce qu'elle me disait en tout cas, n'avaient pas forcément ce genre de physique-là. Et c'est parce qu'elle mettait l'effort où il était attendu. Donc, il n'y a pas cette histoire de génétique. Si toi, tu avances avec un mindset pourri comme ça, où déjà tu te mets des excuses dans ta tête, j'ai une mauvaise génétique, donc je ne peux pas avoir ce physique, tu l'auras jamais. Hein. Il n'y a pas de miracle dans ça, tu l'auras jamais. Donc, entraîne-toi correctement, mange correctement, mange suffisamment et le repos. Ça aussi, c'est important. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je m'entraînais trop, je me surentraînais. Et c'était le choix, c'était mon métier, j'ai pas le choix. Parfois, c'était aussi un manque d'organisation. Donc, j'aurais pu mieux m'organiser. Et donc, les 5 cm de tour de fessier que j'avais réussi à prendre en partie. Et ça m'a vraiment fatiguée. Pour rester poli, hein, ça m'a vraiment fait chier. Donc, voilà. Et c'est pour ça que moi, je dis encore, c'est de la connerie. Parce que récemment, j'ai une cliente que j'accompagne. Elle est venue vers moi parce qu'elle est assez fine et elle veut prendre du gab. Elle veut prendre du gab pour se sentir bien, pour avoir un peu plus de prestance, de posture. Elle, c'était vraiment son objectif et c'était vraiment sa problématique. Moi, pour l'accompagner, j'ai optimisé sa manière de s'entraîner, sa manière de manger et le repos encore une fois. Et en quelques semaines, elle a réussi à prendre 2,5 kg. Mais pas uniquement 2,5 kg dans le ventre, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Au niveau des fessiers. Et c'est pour ça, là, je me dis, la magie du corps humain. On peut faire des transformations physiques. Il suffit juste d'avoir la bonne stratégie. Donc, arrêtez d'écouter les mythos. Même d'ailleurs, les personnes qui disent on ne peut pas prendre des fesses si on n'a pas la bonne génétique. Est-ce que vous avez vu même ces personnes-là, hein? C'est parce que ces personnes-là, elles se reposent sur ce genre de mensonges-là. Hein? Elles n'ont pas les fessiers. Elles n'ont pas réussi. Elles n'ont pas réussi leur stratégie. Et c'est pour ça qu'on commence à sortir ce genre d'excuses. Si tu veux des fessiers, reste concentré. Active tes fessiers, entraîne-toi, connecte ton cerveau sur le muscle que tu travailles. Et un entraînement bien structuré qui engage tes fessiers. Ne te surentraîne pas trop, mange correctement. Oui, l'alimentation c'est super important. Si tu as besoin d'aide, mes programmes ils sont en dessous. Donc clique sur mes programmes, moi je t'accompagne pour ça, pour ton objectif. Et pense à te reposer. La surcharge ça paye pas. Donc cette affaire de génétique, on oublie ça et on reste concentré. Allez, prends soin de toi, Mago Choco. Ça, c'est le secret pour prendre des fesses. Bisous.